Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message ce soir lors de cette guidance sentimentale. On a évidemment la présence de Santa pour ceux qui ont suivi, donc qui veut se manifester. Je rappelle ici que c'est à son niveau, à sa dimension, c'est comme un ambassadeur. C'est Santa, c'est vraiment l'ambassadeur de sa dimension et de son collectif, de son appartenance au lyrien. Donc ici, on a sa présence et on a cette chance ici. Donc je lui rends grâce et à pouvoir intervenir. Peut-être il y aura une canalisation, je ne sais pas encore. En tout cas, on va commencer comme d'habitude pour simplement faire un mini ancrage afin de s'élever vibratoirement vers la 5e dimension, donc votre moi supérieur. C'est parti. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant, sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace, de vous connecter à votre moi supérieur. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, activez votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous aligne ainsi sur votre plus belle fréquence, votre moi supérieur. Ce vers quoi vous êtes amené de plus en plus dans cette période vraiment spécifique, de cette période qui est une grâce en réalité, afin de vous élever vibratoirement, et c'est simplement un niveau d'amour dont il s'agit ici. Donc on va commencer par les messages de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. J'espère que vous passez un bel été, pas trop chaud. J'espère que vous allez bien, surtout, et que vous naviguez aussi bien que vous le pouvez dans cette période unique. Vous avez la possibilité à chaque instant, à chaque moment présent, me dit Santa, de vous élever, de choisir à chaque instant ce que vous voulez être. Alors on va prendre un message de Marie-Madeleine. Évidemment, il y a toujours tous mes guides d'amour, notamment la fréquence, la vibration de Marie-Madeleine, de Yeshua, de Marie, de certains archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Gradiel, Sandalphon, Métatron, si j'en ai pas oublié. Et on a la présence toujours des arcturiens qui m'accompagnent depuis le début, du collectif pléiadien, lyrien, andromédien, des dimensions supérieures à la 5D. À partir de la 5D, supérieure à la 5D, les dimensions d'amour, bien sûr. Donc, on y va dans ces belles fréquences. Quel est le message de Marie-Madeleine aux féminines de cœur? Gratitude. Je baisse un peu. La gratitude. Alors vous êtes invités à cette gratitude, vous les féminines, parce que c'est la clé. C'est la clé de votre ouverture au présent. Voilà. Plus vous êtes en gratitude par rapport à ce qui se manifeste à vous, par rapport au passé, plus vous vous libérez et vous pouvez créer dans l'instant présent. Donc cette gratitude qui paraît une sagesse ancienne, ancestrale, est en fait une des clés de votre libération. Alors qu'est-ce qu'on veut dire au masculin de cœur au travers de la fréquence de Yeshua?
Quel est le message de Yeshua? Le message vibratoire surtout, en code de lumière, en langage de lumière si vous préférez, afin de vous éveiller, réveiller à qui vous êtes. Donc au masculin de cœur, qu'est-ce que Yeshua veut transmettre? Ici on sépare les polarités volontairement. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Ici, on vous ramène à la foi, en fait, hein, à être dans la foi, afin de déplacer les montagnes. Et puis, pour ceux pour qui ça parle et pour qui, évidemment, ça va de soi, de guérir, eh bien, on vous dit de continuer et de transmettre cette foi. Voici pour les masculins de cœur, et on va prendre les messages sur la relation. Maintenant on va se pencher sur la relation spécifique. Un conseil sur votre relation, c'est toujours une relation la plus importante, la relation à soi. Et c'est très bien quand on dit la relation à soi, parce que ce n'est pas le moi qui est important, ce n'est pas l'ego est important, même s'il vous sert, c'est la relation à soi, donc la reconnexion au soi, donc au moi supérieur. Si je me suis bien fait comprendre. Si, oui, je sais que oui. Bon, un peu de recul, un peu de légèreté aussi, c'est très bien. Alors, l'archange Raphaël, qu'est-ce que vous transmet l'archange Raphaël sur votre relation? La relation à soi, donc. Le conseil, un miracle est tout près. Bon, c'est magnifique. La petite prière suggérée, c'est cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à nom de la personne à recouvrer la santé. C'est un miracle tout près, c'est un miracle aussi vis-à-vis de vous, un miracle aussi dans votre relation, à vous-même et à votre autre, et à autrui de manière générale. Voici, ça c'est sur la relation. On va en prendre une deuxième. Informez-vous. Alors la prière suggérée, c'est cher Dieu et archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers vers les enseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. Ici on parle aussi en santé, c'est plus le rôle. En fait, l'avancement vers vivre en l'esprit, vivre votre spiritualité. La réponse est toujours spirituelle dans vos difficultés du moment. Voilà. Et vous êtes là aussi pour recevoir des informations, surtout de vous reconnecter à votre cœur afin de recevoir la bonne information. Donc cherchez et vous trouverez toujours. Sobriété. Alors ici on parle aussi des aliments, mais on peut parler aussi d'humilité, de rester sobre aussi dans votre éveil spirituel, de ne pas tomber dans l'ego spirituel, de rester toujours vigilant. D'ailleurs vous pouvez très bien remettre en question une donnée qui vous a servi un temps, mais qui aujourd'hui ne vibre plus, parce qu'elle ne correspond plus à votre avancement, votre ouverture de conscience, et malgré tout, vous verrez qu'à un moment donné, les vérités ne bougent pas, les vraies. Voilà. Donc ici, on vous dit de rester humble afin de rester ouvert aussi, flexible par rapport à tout ce qui se présente à vous, qui est toujours là et qui n'est pas là par hasard surtout. C'est ce qu'on veut vous dire. Donc sur la relation, vous pouvez aussi apprendre à devenir plus humble, parce que si vous êtes dans une relation flamme jumelle, celle-ci vous permet évidemment de faire preuve d'humilité, de faire preuve d'amour grâce à ce que vous ressentez pour votre autre, et de vous dépasser en fait, vous surpasser grâce à l'amour. Donc restez dans l'humilité de ce qui vous traverse, même si parfois ça vous est difficile à l'ego. Alors qu'est-ce qu'on veut vous transmettre encore? On va prendre
juste un message de l'oracle de l'Agartha, donc de Lulumineuse. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici, justement, sur cette période unique d'ascension? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre maintenant? Sachant qu'il y a toujours bien présent Santar qui interviendra certainement encore. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais être obligée de prendre le livret parce que je ne le connais pas encore tout à fait. Juste pour éveiller votre curiosité aussi. On a les anciens Incas, le grand esprit solaire, 27. Alors, je vais vous le lire. Donc, les anciens Incas. Alors, ce sont des messages des anciens. Il peut y avoir aussi les Pléiadiens, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. On a les grands esprits solaires, 27, 79. Je le découvre avec vous. Hein. Je l'ai regardé un tout petit peu avec mon fils. Alors, le grand esprit solaire, donc 27, je vous remonte la carte. Alors, notre culture est basée sur l'énergie solaire. Cette énergie est intelligente et vivante. Elle émane du pur esprit et dirige nos actions en fertilisant nos corps subtils pour leur suggérer des actions ou produire des visions. Vous avez en vous cette souche de la culture solaire et vous avez la capacité d'ouvrir votre esprit pour recevoir les suggestions du grand esprit solaire. Nous exprimons aujourd'hui notre soutien à ce que vous avez ressenti et vous accompagnons dans ce processus d'ouverture. Accueillez la réception comme un passage vers une autre dimension de la vie, une nouvelle dimension qui vous ouvre ses bras aimants et bienveillants. Clé ascensionnelle, le grand esprit solaire est l'émanation de l'intelligence universelle qui fertilise nos esprits. S'ouvrir à lui annonce l'approche de bénédictions futures. C'est un magnifique message ici, voilà, prenez-le, gardez-le. Pour moi, le soleil représente eh bien, le centre de notre galaxie, bien sûr. Effectivement, il regroupe en son centre et en son centre de gravité, bien évidemment, toutes les planètes de notre système. Bien plus que ça, pour moi, il est le centre de la galaxie, ce vers quoi d'ailleurs, oui, tout converge et tout s'aligne dans le mouvement perpétuel des planètes. Donc, c'est un peu notre étoile, c'est notre étoile vers laquelle toute vie, évidemment, part de là. Donc, c'est un immense message aussi. Le soleil, c'est la source. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? On va juste faire la petite intro avec... Non, je change. Ouais. On va faire la petite intro avec l'oracle des miroirs. Juste pour préparer la guidance tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut transmettre ici aux féminines? On va faire les féminines d'abord. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Voilà, ici il y a la fécondité à l'envers. Peut-être que vous êtes dans une période où vous vous sentez un petit peu en dehors du système, je dirais peut-être sexué de votre personnage. Peut-être qu'il y a quelque chose qui soit qui se neutralise, soit vous ne vous identifiez plus ou moins à la partie, on va dire, féminine de votre être. C'est un passage,
On vous dit aussi que vous faites des projections. Alors vous voyez un petit peu, on a un miroir un peu gris. Donc ici on vous dit que vous faites des projections erronées actuellement. Des projections inversées, que vous voyez les choses un petit peu grises, noires pour certaines. 17. Peut-être que vous traversez des problèmes d'harmonie. Je ne vais pas parler de santé sur la chaîne, on va dire l'harmonie. 10. Peut-être qu'il y a des points qui peut-être surgissent, qui vous inquiètent. J'en prends une quatrième, voilà. Vous avez la sensation de vivre ou d'avoir été trahi. Alors, c'est pas forcément par votre hôte d'ailleurs, c'est peut-être aussi des personnes de votre univers, de votre entourage, qui ressurgissent maintenant. On a la trahison qui ressurgit dans votre présent maintenant pour être traité. Et c'est peut-être ce qui met en berne votre aspect féminin. C'est peut-être ce qui révèle, on va dire, c'est quelque chose qui a peut-être entravé votre épanouissement et de votre féminité. Sur le masculin, les masculins sont à faire un compromis dans leur vie pour retrouver leur équilibre. En tout cas, c'est leur quête de faire tout leur possible pour maintenir ou recréer de l'équilibre. Ça vous concerne aussi, vous, féminine, puisqu'on a un masculin qui veut faire la paix avec vous, on me dit. Il vous reconnaît comme votre famille d'âme, ici, et vous voyez qu'on a un couple en bas avec le 9. On arrive à la fin des épreuves entre vous. C'est ce qu'il pense, voilà, qu'il veut vous intégrer à sa famille. Ici, on a l'amitié, donc on a aussi la notion de fidélité, voilà, et la joie d'être avec vous comme sa famille, justement, le 14. Et c'est ce qu'il veut vous transmettre aussi, cette notion de fidélité, voilà, et de joie d'être ensemble, ou en tout cas de repenser à ces moments où vous étiez ensemble. Sur la relation, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Et bien que cette relation en réalité est un cadeau malgré les difficultés, que ça vous a malmené parfois. 50. Et on a l'accusation. Oui, alors l'un et l'autre, vous avez cessé, ou vous allez cesser, puisqu'on est sur la relation ici, de vous accuser l'un l'autre. Donc vous changez de fréquence, parce que vous reconnaissez le cadeau de cette relation. Donc vous avez arrêté parce que vous avez compris les enjeux, qu'il ne s'agit pas de projeter à l'autre vos difficultés. C'est valable pour les deux, masculin, féminin. Et ici on vous annonce un retour, voilà. Un retour de cette relation, un renouveau. Voilà, la roue tourne pour vous. Donc on va aller voir plus loin avec les tarots. Donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot mantique. Pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici? Pour vous aiguiller, toujours vous inspirer à la posture la plus juste dans votre relation. Pour vous éclairer sur là où vous en êtes, les enjeux, et là où vous devez aller dans cette relation spécifique, toujours à soi et à votre autre, et dans toutes vos relations. Un message aussi pour peut-être donner aussi sur de sagesse pour votre ascension. Prenez uniquement ce qui vous inspire, qui vous rend meilleur, positif, qui élève vos vibrations, c'est important. Ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, mais sont là pour vous apporter du positif.
un nouveau regard. Ici, on me dit que il y a un choix qui se présente à vous. Peut-être que vous êtes... en fait, on vous dit que vous n'arrivez pas à faire un choix qui se présente à vous. Alors ici, on parle plus de votre autre, hein, toujours. Ça parle plus ici de votre masculin, mais ça peut aussi parler de vous, puisque vous êtes en miroir. Donc prenez ce qui vous parle. Et ici, on parle bien d'un choix amoureux, un choix sentimental. Voilà, le problème, c'est peut-être trop d'ego, justement. Un personnage masculin qui est trop dans le paraître, dans l'ego, dans quelqu'un qui veut pas trop changer ce sur quoi il a évolué depuis un certain temps, depuis cette incarnation. Il ne veut pas quitter ses avoirs, on me dit. Il ne veut pas quitter ses privilèges au nom de l'amour. Il n'est pas prêt à ça. On a quelqu'un qui souhaite communiquer pour autant ici, qui y pense fortement pour son bien-être. C'est une période favorable pour qu'il communique, qu'il reprenne la communication avec vous, un peu par curiosité, plus que par générosité. Il y a quelqu'un toujours qui est vraiment... il ne veut pas chambouler sa vie, pour autant. Dans le passé, ici, on a quelqu'un qui avait eu cette volonté, pour moi, d'écouter, voilà, de se faire confiance. Voilà. Dans le passé, il a voulu se faire confiance par rapport à vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ralenti, qui prend du recul, qui est conscient aussi, éclairé de ce qu'il ressent. Mais il y a il y a un fonctionnement très égotique en fait, mais nécessaire pour lui. C'est un fonctionnement de survie qui l'empêche d'écouter vraiment ses ressentis et d'avoir totalement confiance dans ce qu'il ressent intérieurement comme une vitalité vis-à-vis de vous. Mais on a quelqu'un de conscient, donc c'est déjà pas mal. Ça progresse, on va dire. Voilà. L'avenir ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Hein. Et c'est votre empereur, en fait, votre autre, qui va renaître au niveau affectif, qui va être peut-être bouleversé par vous lors de cette communication ici annoncée, qui va se manifester vers vous là au présent. C'est ce qu'il souhaite. Il y a bien un changement dans votre relation suite à cette communication qui va lui développer un nouveau dynamisme, un nouvel enthousiasme pour vous. Et il y a aussi un soutien de la source là-dedans. En fait, il y a comme une ouverture de cœur, on me dit, extrêmement
bénéfique pour tous les deux. Voilà. Ici, on a quelqu'un qui veut sortir, qui va vouloir sortir de ces incompréhensions, de parfois des ruptures, une rupture entre vous, plusieurs. Alors, ça va pas être des grandes déclarations, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui a la sagesse, en fait, et la patience pour essayer de vous convaincre de reprendre la relation, hein, carrément. Il a cette intuition en lui. Il souhaite outrepasser les mésententes, les conflits qu'il y a eu envers vous, entre vous. Il y a eu aussi beaucoup d'entraves extérieures. Il y a peut-être encore, il va y avoir encore peut-être toujours des entraves extérieures qui vont être hostiles à votre relation. Toujours. Donc on vous prévient aussi de ça. Il y a toujours des choses qui veulent aller à l'encontre, voilà, de votre avancement. On vous le redit ici, de cette manière. On vous dit de plutôt écouter votre regard intérieur, votre intuition par rapport à ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Vous avez plutôt envie de rêver, vous allez avoir envie de rêver d'un renouveau justement, et vous allez rêver de changement, d'aller de l'avant dans cette relation. Parce qu'il y a toujours de l'amour qui se cache derrière l'ego de cet homme, de ce masculin. Voilà, on vous dit que vous allez avoir une reprise de la relation. Hein. Un recommencement, peut-être des nouveaux projets ensemble. Vous allez retrouver une période de chance, de vitalité. Les choses vont s'accélérer pour vous. C'est annoncé aussi avec la roue de fortune. C'est une ouverture, à vous de la saisir si vous le souhaitez, si vous vous sentez prête pour cela. Et le résultat, ça va être, voilà, que vous allez retrouver la confiance en vous. Voilà, la confiance dans cette relation. Mais encore, on va aller voir avec un oracle plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le résultat ici? Qu'est-ce qu'on va vous dire sur le résultat? Donc, dans un temps futur, ouais, il va y avoir une transformation, un renouveau, on vous le confirme ici, un changement bénéfique dans votre relation. On a le 35. Voilà, c'est cet été, ici, maintenant. Avec le 40, vous allez retrouver de la chaleur entre vous. On a encore le soleil hein, ici qui est l'influence bénéfique. Ils vont vous parler ici d'un amour véritable avec le 16. Voilà. Alors ici, il y a une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On vous dit peut-être qu'il y a une femme, voilà, autour de lui qui essaye encore ou qui va encore essayer de l'influencer.
mais l'attraction entre vous est bien plus forte. Faites-vous confiance. Ne vous occupez pas trop de l'extérieur, son univers à lui, on vous dit. Prenez le recul nécessaire, on vous prévient. Prenez du recul. Restez dans votre paix, dans votre équilibre. Envisagez la paix, projetez la paix si vous voulez voir venir dans votre univers une situation paisible. Ne partez pas dans les querelles, dans les jalousies, parce que c'est votre âme sœur, on vous dit. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, âme complémentaire. Prenez le vocabulaire qui vous convient ici. Ici, on parle d'un lien d'âme fort. Ici, vous avez l'intuition, vous savez être à l'écoute de vous, et on vous dit ici surtout, comme vous disait Santar, c'est rester dans le cœur pour savoir, avoir les réponses. Ça a été une interruption temporaire, on vous dit, nécessaire même. Voilà. Il y a eu un détachement peut-être à l'automne. Peut-être que vous avez été prudente et vous êtes retiré de la relation. Mais vous savez au fond de vous que c'est une relation de cœur, c'est une relation importante. Il y a eu des on-off, oui, des interruptions répétées. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, en tout cas quelque chose de votre autre, pour revenir dans la relation. Ça peut paraître, on vous le dit au début, un peu sous un masque égotique, mais ne vous fiez pas aux apparences. Écoutez votre cœur, c'est la fin d'un cycle de froideur. Voilà, un retour de quelqu'un du passé. C'est bien votre autre ici. On va vous inviter. Bon, c'est de bon augure tout ça. Vous allez recevoir une invitation à vous voir avec le 36. Voilà, c'est la fin de la séparation entre vous. Voilà, ici, il y a une relation stable qui va durer dans le temps. Voilà, il y a de la magie, c'est de l'amour, c'est la passion entre vous qui s'annonce. Voilà, ça va vous sortir du chagrin que vous avez subi, eu pour cet autre. Et lui aussi va sortir de son chagrin parce qu'il était triste d'être séparé de vous. On vous dit ici de rester patient. Les choses peuvent se manifester d'ici 2 mois. On est toujours sur l'été. Vous voyez, on vous confirme ici. C'est bien cet été. Donc, on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. C'est le symbole de l'amour qui revient ici avec le soleil. Ça a été donné en intro. Écoutez, pour les féminines, c'est le soleil qui revient, c'est l'amour qui revient vers vous. Donc je vous dis à très bientôt et bon début de semaine à vous.